Le top sortie de ce vendredi avec Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Alors la première interview de ce soir, parce que là, donc il s'agit d'interview ce soir, c'est un peu particulier, c'est ça? Exactement. En fait, je n'ai pas su faire de choix entre les deux, alors du coup, je suis venue avec les deux. Et ben voilà. Donc on en a deux et on commence avec Yazid Hichem Rahem. Bravo, oui, tu l'as dit à la perfection. Je l'ai rencontré le jour de la Saint-Valentin au pâté Gare du Sud. Alors ce n'est pas un comédien, c'est un pâtissier. Il est reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, il a eu un prix, une Coupe du Monde en 2014 pour, justement, c'était les championnats du monde de pâtisserie glacée. Si je l'ai rencontré au cinéma, eh bien c'est parce que sa vie a été transformée en film et sortira le 22 février, donc au cinéma. C'est un film de Sébastien Tullard et lui est incarné par Riyad Belaïch. Donc ça raconte sa vie dans les foyers, la relation avec sa maman, sa relation compliquée. Ça raconte aussi la violence dans les foyers et puis surtout ça raconte son amour, sa passion pour la pâtisserie quand il la découvre dans sa famille d'accueil, quand il la teste, quand il est dans les grandes cuisines de France et puis surtout quand il se lance dans ses championnats et ça se termine sur les championnats. Cette fois-ci, hier, il a sorti un nouveau livre qui s'intitule Vivre, créer pour vivre. Voilà, je me trompe tout le temps, créer pour vivre chez Hors Collection. Donc là, c'est le dessous de l'iceberg et surtout c'est l'après parce que après le succès vient parfois la dépression et puis surtout il y a la pression de tenir ce rang. Donc je vous laisse en sa compagnie et puis surtout courez acheter son livre. Quand on grandit comme ça, à l'aide sociale à l'enfance ou avec des éducateurs dans des foyers ou une famille d'accueil, on n'a pas les fondamentaux même de ce qu'a besoin un être humain pour grandir au même titre qu'une plante a besoin d'eau. Quand on grandit et qu'on se construit en étant enfant, on a besoin de la reconnaissance et des yeux porteur de notre maman et de notre papa. Et moi, la pâtisserie, quand j'ai commencé ce métier à 13 ans, 14 ans, en pré-apprentissage, c'est la première fois de ma vie où avec mes 10 doigts, j'avais la sensation d'exister. J'avais la sensation de faire plaisir et j'avais la sensation de pouvoir me dire à moi-même que j'allais faire quelque chose. Je gagne, j'ai les jambes qui tremblent et je suis à la fois rempli de fierté et de beauté d'existence sur le coup parce que je me dis, ok, c'est maintenant, ma vie va vraiment changer. Je dormirai plus jamais dehors parce que à partir de ce jour, j'ai un background, j'ai un titre, la vie m'offre quelque chose d'assez fort pour pouvoir m'en sortir au-delà de la moyenne. Et à contrario de ça, j'ai mis 1 an et demi à me remettre de ce titre parce que j'ai fait une grosse dépression, bizarrement. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire partie de l'équipe de France de pâtisserie? Bravo. MBF, meilleur bougnoule de France. Je prépare les championnats du monde, j'ai besoin d'un sponsor. Plus de nerfs là, t'es en train de me relâcher, c'est vous là. Et j'ai mon nouvel ouvrage, il sort le 16 février, voilà, qui s'appelle justement Créer pour survivre, vivre pour ne pas sombrer. Quand je vous ai dit que le réel travail, le réel challenge commençait juste après la Coupe du Monde, c'est ça que je raconte justement dans cet ouvrage parce que quand des centaines de personnes me disent ah c'est super, bravo, j'ai voulu montrer, écrire entre guillemets, les nuits de torture où on se remet en question, les nuits où on se dit que humainement on n'est pas prêt, même si professionnellement on l'est, la perpétuelle remise à niveau et la constance dont il faut faire preuve après l'obtention de ce titre. Et c'est tout ça que j'ai voulu montrer écrire entre guillemets dans ce livre, parce que la réalisation en elle-même est bien trop difficile pour ne pas la raconter. Ça, c'est la petite ours. Ouais. Et c'est la petite casserole. Il fout de ma gueule. Et même quand on regarde des étoiles, et mec, il y a des casseroles partout là. Merci pour cette belle découverte. Et je suis venue sur les pâtisseries, je les ai toutes mangées. Et on passe tout de suite à la deuxième interview, celle d'Alex Vizorek. Voilà, alors là on le connaît, c'est le Belge qui a conquis les Français. Ça fait 20 ans que ça dure et j'ai comme l'impression qu'il ne va pas nous lâcher. Donc souvent le matin, on le voit chez nos confrères de Télématin sur France 2 et puis surtout on le voit sur scène. Alors cette fois-ci, il revient avec un deuxième spectacle. Ça s'intitule Ad Vitam. Alors bon, ça paraît pas gai comme ça, mais ça parle de la mort. Donc sur son premier spectacle, il nous parlait de l'art, il nous a réconciliés avec l'art. Cette fois-ci, il va nous inciter à réfléchir, avec énormément d'humour bien sûr, à la mort. Donc je ne sais pas, par exemple, si toi tu as décidé d'être enterré ou incinéré, ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. C'est vrai qu'il faut y réfléchir. Et pourtant, il faut réfléchir parce qu'on va tous y passer, quoi qu'il advienne. Ah ça, oui. Et alors, par exemple, j'ai appris, grâce à lui, que de nos cendres, on pouvait faire des arbres, ça c'est assez courant, mais par exemple aussi un vinyle. Donc si tu as envie, tu pourras devenir... vinyle. Voilà, tu pourras devenir une chanson Wow. pour tes descendants.
Ah oui, c'est je beau. trouve ça assez magique. Et comment ça, comme, ça fonctionne comment comme héritage. exactement? Alors ça, je ne sais pas. Je ne suis pas allée voir la fabrication. Je suis encore un petit peu méfiante, mais en tout cas, il paraît que ça se fait. Alors, Alex Vizorek donc, sera sur scène les 3 et 4 mars au Théâtre Anthéâtre d'Antibes, mais aussi un petit peu plus tard et plus loin, le 5 mai, au Théâtre Galie de Sanary-sur-Mer, donc dans Ad Vitam, pour nous parler avec un humour et surtout avec une finesse incroyable de la mort. Je me suis dit, mais quelle est la thématique la plus difficile pour écrire un spectacle d'humour? Et je crois que j'ai trouvé, c'est la mort. Honnêtement, on rit beaucoup, plus même peut-être qu'au précédent, pendant 1h45 sur le sujet de la mort. Évidemment, je botte en touche parce que je parle beaucoup de la vie, évidemment, par obligation presque. Après, je parle de cul parce que, évidemment, la petite mort, c'est l'orgasme. Je parle de mes funérailles à moi, je peux pas en dire plus. De la mort dans l'art aussi, parce que ça fait un lien avec le précédent spectacle. Donc je monte des tableaux qui traitent du sujet et je m'en moque un petit peu. Et puis je parle de la mort en philosophie et aussi que faire du corps, c'est toujours rigolo. Tout ce qu'on peut faire avec ses cendres, il y a des trucs fous. Et donc tu vois tout ça, c'est des trucs quand même assez drôles autour d'un sujet qui pourrait paraître extrêmement triste. Mais justement, en fait, qui n'a pas fait une bonne blague à un enterrement et s'est rendu compte qu'en fait, on avait très envie de rire aussi parce que c'est une façon de mettre à distance cette angoisse de la mort. Monet qui peint l'entrée de Giverny sous la neige. On sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Quand je choisis un sujet, j'aime bien le comprendre moi-même, le travailler moi-même, comme effectivement si je devais faire un exposé à l'école. Et donc ça me permet de me perdre sur Google, d'acheter des livres et de me dire mais en fait ça c'est marrant, ça parce que sur la mort dans l'art par exemple, tu as des livres entiers. Donc je choisis les tableaux et je me dis ok ça c'est marrant, ça il y a rien à en faire. Et donc le travail il est là quoi. Une fois que moi j'ai appris des choses, je me dis mais ça va faire trop marrer les gens de le savoir. Après il faut rendre de trucs drôles parce que quand je parle du rapport d'Heidegger à la mort, sur le principe ça n'est pas hilarant. Mais ouais, et donc j'arrive à essayer d'un peu entortiller le truc pour y arriver quoi. Vous allez voir pendant le spectacle, moi j'aime comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. C'est vrai qu'il vaut mieux en rire puisque ça fait partie de la vie finalement. Exactement. Alors, on va pas rester dans la mort, mais en tout cas, on va aller au théâtre maintenant dans Chers parents. Et alors, il faut se dire que les enfants de ces chers parents ont un petit peu peur que les parents aient un gros souci de santé, puisque donc dans cette pièce Chers parents avec Frédéric Tirmont et Rudy Milstein, ça se jouera le 2 mars à Monaco au théâtre Princesse Grasse. Les parents vont bien, il y a 3 enfants, c'est une famille qui s'entend parfaitement bien jusqu'au jour où les parents appellent les 3 enfants en leur demandant de venir en urgence dans la maison familiale. Donc là, on s'attend tout de suite à un énorme problème. Arrivés sur place, ils vont découvrir que finalement tout va très bien, ils sont en bonne santé et au contraire, ils ont même décidé de partir loin et longtemps en voyage parce qu'ils ont gagné une grosse somme d'argent. Et là, on va voir, tous les notaires nous le disent, hein, à chaque fois qu'on arrive à un moment où on parle d'argent, il y a des problèmes dans la famille. Et donc, on va voir ces 3 enfants bien sous tout rapport se transformer. On reste au théâtre avec Black Comedy, ça se jouera le 3 mars à Puget-sur-Argence, mais aussi le 17 mars à Sanary au théâtre Galie. C'est avec Virginie Lemoine, Mélanie Page et cette fois-ci Guillaume Santou. Donc c'est un best-seller théâtral anglo-saxon qui va nous plonger dans les années 60 dans un appartement dans lequel on va être plongé dans le noir. Alors nous on verra tout. Par contre, tous les comédiens vont nous donner l'impression de jouer à Colin Maillard. Alors là, ça demande une technicité de jeu assez incroyable parce que ils vont devoir se mouvoir dans l'espace en faisant semblant de ne pas se voir, mais nous, on verra tout. Donc en fait, si tu as un petit côté, si tu aimes bien regarder par le trou de la serrure ce qui se passe chez tes voisins, cette pièce est faite pour toi. Merci beaucoup. Et bien avec plaisir. Pour toutes ces petites idées sorties. On va aller voir tout ça. Je te propose qu'on aille au théâtre. Oui, voilà. Moi, c'est une bonne idée. Bon, merci beaucoup. Et on y va.